Bonjour à tous, une vidéo sur l'exponentielle avec une série de 5 exercices corrigés. Voici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre cette vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à un devoir. On y va pour la correction. Un petit rappel. Dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice, simplifier les expressions suivantes. Alors là, on utilise les formules du cours. Ici, on a la multiplication, donc on ajoute des exposants, 4 moins 5, ce qui nous donne exponentielle de moins 1, que l'on peut écrire aussi sous la forme 1 sur e si on veut. Petit b, on n'a que des multiplications, donc on ajoute les exposants, moins 1 plus 2 plus 0,5. On obtient exponentielle de 1,5. Petit c, alors là ici on a la puissance d'une puissance, on les multiplie, 3 fois 2, 6. Maintenant on ajoute les exposants, 6 et 5, 11, exponentielle de 11. Petit d, alors là on va distribuer la puissance 3 au numérateur et au dénominateur. Voilà, donc ça nous fait un moins 4 fois 3 pour l'exponentielle. C'est la puissance d'une puissance. Et donc on trouve exponentielle de moins 12, le tout divisé par 8. Ensuite, alors on va faire au numérateur l'addition des exposants. Et puis, on soustrait ici, moins 2, l'exposant du dénominateur. Ce qui donne exponentielle de 5. Pour le f, alors dans un premier temps ici on va faire 2 fois 3, 6. Ensuite on ajoute le 6 avec l'exposant 4, comme c'est une multiplication ici entre les deux. Voilà, et puis on a donc la division par un exponentiel de moins 3. Alors on divise par une puissance moins 3, donc on fait une soustraction moins 3, ce qui va nous donner plus 3. Et voilà, au résultat final, exponentielle de 13. Exercice 2, résoudre les équations suivantes. Alors, comme vu dans le cours, pour résoudre une équation exponentielle, il nous faut exponentielle de quelque chose égale exponentielle de autre chose. Comme ça, on peut, si on peut dire, on peut se débarrasser des exponentielles. Donc ici, c'est impeccable. C'est bien sous la forme exponentielle de a égale exponentielle de b. On écrit directement x plus 1 égale 2 et on trouve x égale 1. Pour la deuxième, alors, l'exponentielle, c'est e ici, il n'y a pas d'exposant, mais c'est le 1 qui est sous-entendu. Maintenant, on peut enlever ces exponentielles et on a une équation en x du premier degré, on résout et on trouve x égale 2. Petit c, alors là, à droite, pas d'exponentielle. C'est 1. Mais on sait que 1 c'est exponentielle de 0. Donc on peut appliquer la méthode habituelle et puis on obtient donc 2x moins 10 égale à 0, x égale 5. Exercice 3, il faut calculer des dérivées. Alors, la première, on fait terme par terme. La dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, ça ne change pas. La dérivée de moins 3x, c'est moins 3. La dérivée de 4, 0. Donc voilà
la dérivée f'. Petit b, alors là, on a un produit. U fois v. U, c'est x carré, v, c'est l'exponentielle de x. On les dérive, u', ça fait 2x, v', ça fait exponentielle de x, ça ne change pas. Et on applique la formule. u'v plus uv'. Voilà ce que ça nous donne. Petit c. Alors on y va étape par étape. On avait l'exponentielle ici de quelque chose de affine. On fait la dérivée de moins 3x plus 1 et on trouve moins 3, qui vient en coefficient devant. Le moins 3x, quand il est dérivé, il donne moins 3, et puis le plus 1 disparaît. Alors on peut arranger ça en moins 6 exponentielle de moins 3x plus 1, moins 3. Petit d, on a un produit, uv, on dérive u de x et v de x, on trouve u' égale 1, v' égale 3. La dérivée de l'exposant ici, 3x plus 1, nous donne 3 que l'on met en coefficient devant. Voilà, on applique la formule u'v plus uv' et on trouve la dérivée. Exercice 4. Encore des dérivées à calculer, donc cette fois il y a des quotients. Alors la première, c'est sous la forme 1 sur v. Donc on calcule v', c'est l'exponentielle de x, et on applique la formule moins v' sur v carré. Voilà, pour f'. Ensuite, 4 sur exponentielle de moins x. Eh bien, c'est 4 fois 1 sur v. Avec v égale exponentielle de moins x, si on dérive v, on obtient moins exponentielle de moins x. On applique la formule, sans oublier le moins. Voilà, v' sur v carré. Et voilà ce qu'on obtient, on simplifie les moins. Et on peut simplifier aussi les exponentielles, exponentielle de moins x au carré. Ça se simplifie, il en reste 1 au dénominateur. Et oui, on peut aussi l'écrire différemment, puisque l'exponentielle de moins x, voilà, ici, là, au dénominateur, on peut changer le signe de l'exposant en changeant donc le dénominateur en numérateur. Petit c, alors là c'est une fonction de type u sur v. Alors on dérive u, ça donne 1, v' ça donne exponentielle de x, et on applique la formule u'v moins uv' sur v carré. Voilà ce que ça donne, on arrange, on simplifie, et on obtient au final moins x sur exponentielle de x. Petit d, c'est encore sous la forme u sur v, on dérive u, on dérive v. On applique la formule u'v moins uv' sur v carré. Voilà, on développe. On simplifie, ici il y a du exponentiel de x au carré, moins du exponentiel de x au carré, ça disparaît. Et puis moins exponentiel de x moins exponentiel de x, ça fait moins 2 exponentiel de x. Exercice 5, on a une fonction. Première question, déterminer l'expression de la dérivée. C'est un produit, u fois v. On dérive u, on dérive v. On applique la formule u'v plus uv'. Voilà ce que l'on obtient pour la dérivée. Deuxième question, étudier les variations de la fonction. Donc, comme on le sait,
il faut étudier le signe de la dérivée, le signe de f' que l'on vient de calculer. Alors pour étudier un signe, il nous faudra une forme factorisée ou quelque chose de simple. Donc là, on aurait pu factoriser par exponentielle de x, mais on peut développer aussi puisque ça s'arrange très bien et on obtient au final la dérivée x exponentielle de x. Donc on a un produit. Dans ce produit, on a exponentielle de x qui par définition est toujours positif, strictement positif, quelle que soit la valeur de x. Donc on peut en conclure que notre dérivée f' va être du signe uniquement de l'autre facteur qui est, dans l'expression ici, qui est x. Eh bien, pour faire le tableau de signe de la dérivée, ça va pas être compliqué, hein. Le signe de x, eh bien, si on est en dessous de 0, c'est négatif. Si on est au-dessus de 0, c'est positif. D'où les variations suivantes, décroissant puis croissant. Alors, on peut donner f de 0 pour compléter le tableau. Alors, on calcule f de 0. On obtient moins 1. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.